Bonjour tout le monde, c'est Catherine Gagnon. Je suis votre coach santé et anciennement infirmière praticienne. Donc, je voulais vraiment connecter avec vous pour voir comment ça va dans ce moment de monde qui est viré à l'envers. Puis, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vivent des montagnes russes d'émotions partout sur la planète. Hein. C'est la première fois que on a un événement ou en tout cas une situation qui implique tout le monde globalement sur la planète. Je sais qu'il y a eu des guerres mondiales, là, mais je suis pas sûre que tous les pays étaient touchés comme ils sont, comme on l'est maintenant. Puis comme on est appelé aussi à complètement s'intérioriser puis aller revoir nos façons d'être, nos façons de faire. Des fois, ça peut être plus difficile de ressentir les émotions. Il y a beaucoup de gens qui vivent du stress, de l'anxiété, des inquiétudes, de la fatigue possiblement. Fait que c'est ça, il y a beaucoup d'incertitudes à tous les niveaux, hein, que ce soit la santé, que ce soit la santé physique, émotionnelle, financière, la santé du travail. Donc, c'est ça, j'aimerais beaucoup savoir comment vous allez, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, c'est, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus ces temps-ci. Puis, j'avais préparé un petit quelque chose là, pour cette stratégie pour pas virer fou pendant cette pandémie-là, mais en fait, cette stratégie pour permettre de vivre les émotions, excusez, de vivre les émotions d'une façon saine, de pouvoir traverser cette période-là, puis en étant grandi de l'autre bord de la clôture. Alors, c'est un peu l'intention là, de cette vidéo-ci, de vous supporter là-dedans, de vous donner des outils. Moi, je sais que je suis extrêmement reconnaissante pour les outils que j'ai développés spécialement en coaching, mais aussi mes outils médicaux. Je veux dire, même si ça fait 3 ans que je suis plus infirmière praticienne, j'ai encore toutes mes connaissances médicales. Donc, ça me permet de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans le monde. Et puis, je dois vous avouer que la semaine passée, j'en vivais de l'anxiété puis de l'incertitude parce que mon amoureux habite en Californie et puis je suis au Québec. Donc, on voyait le monde se fermer devant nos yeux. Et puis, c'est l'incertitude qui vient avec le fait de est-ce qu'on va pouvoir être réunis, quand est-ce qu'on va pouvoir se revoir, les frontières ont fermé avant que je puisse y retourner. Et puis, il a fallu que j'utilise beaucoup des outils et que je me parle pour pouvoir réémerger de cette situation-là, renforcée et grandie. Donc, c'est un peu ce qui inspire ce que je partage avec vous. Allô, Lisanne, merci d'être là. Comment ça va? J'espère que ça va bien dans ton petit coin. La famille va bien. Donc, sans plus tarder, cette stratégie pour vous permettre de ne pas virer fou pendant ce temps-ci. La première, c'est de vous entraîner à accepter ou à côtoyer l'incertitude. Hein, il y a des études qui ont été faites avec la pandémie de 2009, qui était le H1N1. Merci Lisanne, qui disait que les gens qui avaient le plus de difficultés à composer avec l'incertitude sont les gens qui ont ressenti les plus hauts niveaux d'anxiété. Donc, ça fait du sens quand même. Alors, l'idée, c'est comment est-ce que vous pourriez vous pratiquer avec des petites choses simples pour composer avec l'incertitude? Parce qu'il y a plein de choses en ce moment qui arrivent puis qu'on ne peut pas changer. On peut juste pas les changer. Ça ressemble à quoi? Ben, ça pourrait être sortir dehors, aller prendre une marche, mais pas regarder la température. Hein? On compose avec l'incertitude. Ça peut être de vous si vous avez une question à vous poser, au lieu de tout de suite aller chercher une réponse, soit avec une amie, en texte ou sur Google ou quoi que ce soit, juste s'asseoir avec cette question-là, puis composer avec l'incertitude de ce que cette réponse-là peut être. Moi, je sais que quand je voyageais beaucoup dans le monde, en l'an 2000, j'avais 20 ans, ben là, ça vous dit mon âge, j'avais pratiqué ça beaucoup,
dans le sens que je me rappelle être en Thaïlande, puis je me promenais à Bangkok, puis sans carte, sans GPS, j'écoutais ce que mon intuition me disait. Ça me disait tourne à gauche, tourne à gauche, tourne à droite, tourne à droite. Rentre dans ce magasin-là, je rentrais là. Ça m'amenait toujours à rencontrer des gens extraordinaires, à faire des expériences que j'aurais pas eues si j'avais été là sur essayer de contrôler tout. Là, tu sais. Puis même à un moment donné, j'étais arrivée à la station d'autobus à Bangkok. Je faisais 3 jours, j'étais dans la ville, puis je voulais sortir de là. J'ai dit à madame en arrière de la billetterie, j'ai dit là, donnez-moi un billet pour le prochain autobus qui part dans 5 minutes pour n'importe où dans le pays. Ça me dérange pas, mais il faut qu'elle parte dans 5 minutes. Elle me donne un billet d'autobus, puis je suis partie à un endroit où est-ce que j'ai rencontré une fille super, une amie encore aujourd'hui, puis on a fait le tour de l'Asie du Sud-Est ensemble, mais si je m'étais pas ouverte à cette incertitude-là, jamais j'aurais fait les rencontres. En tout cas, pas cette rencontre-là que j'ai faite à ce moment-là. Donc, comment est-ce que vous pouvez vous pratiquer à côtoyer l'incertitude, puis à ce que ça soit pas si pire, à en faire un ami finalement, un allié, qui va peut-être vous ouvrir à des expériences extraordinaires, qui sait. Alors, la deuxième stratégie pour ne pas virer fou, c'est de combattre le paradoxe de l'anxiété. Donc, l'anxiété vient souvent avec quelque chose qu'on veut se débarrasser. On n'en veut plus de ça, on n'en veut plus. On s'inquiète. Tous les scénarios catastrophiques qu'on peut se faire dans notre tête, mais on n'en veut plus, on veut s'en débarrasser. Donc, c'est Carl Jung qui disait « Tout ce dont on résiste persiste ». Alors, la lutte contre l'anxiété peut amener des comportements de fuite, comme trop manger ou aller manger des comfort food, là, du chocolat ou des sucreries ou des choses comme ça, boire de l'alcool, regarder énormément de temps d'écran. Donc, au lieu de essayer de s'enfuir, de sentir les émotions, puis finalement, plus que vous repoussez ça, plus que ça persiste, je vous invite à vous asseoir avec l'émotion. Je sais, la plupart des gens ne veulent pas vivre l'émotion, surtout quand c'est inconfortable, parce que c'est inconfortable. Puis il y a une partie de nous qui pense que l'émotion va nous tuer. Oui, en anglais, on dit fear to death. On a peur de quelque chose à mort, mais dans le monde physique, c'est rare en fait, très très rare qu'une émotion va nous tuer. Alors, c'est juste savoir cette émotion-là vous tuera pas, puis en fait, elle est là pour une raison, elle a un message pour vous. Puis c'est ce que je dis souvent en coaching avec mes clients, parce que quand on s'empêche de vivre les émotions, ben on s'empêche de recevoir le message qu'ils ont à nous apporter pour nous permettre de grandir, de s'expandre, puis de retrouver la paix intérieure, en fait. Parce que là, quand on a le message de cette émotion-là, ben on peut dissoudre l'anxiété parce qu'on n'a plus besoin de se faire des scénarios catastrophiques. Donc, c'est comme si je vous invite à devenir comme un canal pour les émotions, les sentiments, les sensations physiques, puis faites juste être un canal, puis laissez ça passer au travers de vous, comme si vous étiez un observateur, une observatrice indépendante de ça. C'est comme si vous êtes vous imaginez comme un tube, là. Puis tout ça, ça passe au travers de vous, puis vous êtes dans l'observation, sans jugement, dans la curiosité de dire en quoi est-ce que cette émotion-là veut mon bien? Parce que si elle n'avait pas une intention positive, elle ne serait pas là. Okay? Donc, c'est la stratégie de combattre le paradoxe de l'anxiété. Au lieu d'essayer de s'enfuir de quelque chose qu'on ne veut plus, d'avoir quasiment comme une rencontre avec cette chose-là, avec cette peur-là, pour voir c'est quoi qu'elle a à nous instruire, à nous dire. Ça fait-tu du sens pour vous? Je sais que quand mes clients apprennent à faire ça, et puis que là, ils se mettent à rentrer dans un tout nouveau monde des émotions auxquelles ils n'avaient pas accès auparavant, c'est incroyable la quantité de transformation qui se passe parce que la première clé, c'est la conscience, c'est d'être conscient de qu'est-ce qui est là pour ensuite pouvoir le transformer puis le changer en quelque chose de beaucoup plus grand que soi, en quelque chose qui nous redonne notre pouvoir personnel. Right. Troisième stratégie pour ne pas virer fou, c'est de dépasser votre anxiété existentielle. Okay? Donc, souvent des choses qui menacent la santé, ben ça fait peur, on a peur de perdre la santé. L'esprit peut même nous amener dans la peur de mourir, hein, qui est une des plus grandes peurs de l'humain.
Alors, l'idée, c'est, au lieu de vous connecter avec la peur de mourir, tu sais, si vous utilisez cette peur-là comme un compas qui vous propulse à 180 degrés vers, ben, si vous voulez pas mourir, qu'est-ce qui fait que votre vie est si vaut tant la peine d'être vécue? Qu'est-ce qui vous amène de la joie? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir en vie? Qui fait que vous allez avoir 95 ans, puis regarder en arrière sur votre vie, vous allez dire, ah, ouais, moi j'ai vécu là, ma vie à son plein potentiel. Donc, au lieu de focusser sur la peur de la mort, laissez cette énergie-là vous propulser vers, focusser sur le pourquoi vous voulez tant être en vie, puis qu'est-ce qui va faire que votre vie va en avoir valu vraiment la peine, qu'est-ce qui donne un sens à votre vie. OK? Même, vous pouvez écrire ça dans un journal, vous pouvez partager ça avec vos proches par téléphone ou en tout cas en distance, mais c'est des façons aussi de se reconnecter avec les gens qu'on aime et qui nous aiment d'une façon profonde. Alors, il y en a peut-être déjà parmi vous qui peut-être vous le faites déjà, mais c'est vraiment, je vous invite à le faire. Puis, si vous revenez en rediffusion sur la vidéo, indiquez vos commentaires sur qu'est-ce que ça leur a ouvert en vous de vous focusser sur la raison de vivre qui est là au lieu de la peur de mourir. Okay? La quatrième stratégie pour ne pas virer fou, c'est de ne pas sous-estimer votre capacité de résilience. Donc, la résilience, c'est la capacité de rebondir de l'adversité, rebondir des événements. Alors, vous et moi, on a tous vécu des événements d'adversité, on a tous traversé des événements d'adversité et on est encore ici pour en parler. Hein? Donc, c'est de se rappeler, ça a été quoi les forces que vous aviez, c'était quoi les appuis, les piliers qui vous ont servi dans ces moments-là, et vous rappelez que ces choses-là sont encore en vous, puis encore plus fortes, parce qu'elles ont été renforcées par l'expérience. Hein? Donc, souvent, les recherches démontrent que les gens ont tendance à surestimer la gravité des événements ou des conséquences aux événements difficiles, et les gens ont tendance aussi à sous-estimer leur capacité à traverser ces événements-là. Donc, moi, si je me rapporte à la plus grande adversité dans les années récentes, ça a été le fait de traverser, de retrouver ma santé de la maladie de Lyme. Donc, si je me rappelle, qu'est-ce que je faisais à ce moment-là, dans les pires moments pour me raccrocher à ma vie? En fait, c'était de me raccrocher à ma vision au lieu c'est ça, de me rouler en petite boule puis de sucer mon pouce, là. Souvent, c'est ce que j'avais le goût de faire. Mais à toutes les fois, je me raccrochais à ma vision, même si après 5 minutes de vélo stationnaire, il fallait que j'aille me coucher, j'avais vraiment plus de muscles. Je me voyais en train de en train de transporter mon deltaplane, en train d'être sur le décollage, prête à décoller, en train de voler, puis d'avoir tous les muscles, puis je me mettais vraiment dans la situation où je voyais l'expérience, je le sentais, je sentais le vent sur mon visage. Et ça, ces choses-là, cette vision-là permet de modifier la physiologie. Ça fait partie des choses que j'apprends avec les gens que je coach pour la maladie de Lyme. Je leur apprends à faire ça et leur retour à la santé s'accélère. C'est x10, là, c'est incroyable. Donc, ne pas sous-estimer votre capacité de résilience. Rappelez-vous toutes les adversités, les moments d'adversité que vous avez traversés, puis essayez de voir le dénominateur commun dans ces moments-là. Qu'est-ce qui a fait en sorte que, dans le pire du pire, vous n'avez pas lâché, puis vous êtes encore ici, puis vous en êtes ressorti plus fort, plus forte de cette expérience-là. Cinquième stratégie pour ne pas virer fou, de ne pas surestimer la menace. Dans le sens que oui, c'est une situation qui est sérieuse. Il faut prendre les mesures au sérieux. On est chanceux ici au Canada que le gouvernement a quand même réagi rapidement. Surtout au Québec, on a en tout cas, dans mon opinion, on a des dirigeants qui ont pris des décisions assez agressives dans les débuts
Alors, puis si on regarde l'expérience, mettons avec la Chine, qui ont des millions et des millions de personnes, beaucoup plus qu'au Canada, en fait, ce sont des milliards, eux autres, quand ils ont décidé de mettre les gens en quarantaine pour contenir le virus, ça leur a pris 1 mois et demi. 1 mois et demi, quarantaine, confinement pour que la courbe des cas puisse retourner à avoir moins de nouveaux cas. En fait, l'autre fois, je voyais un article qui disait que la Chine, pour la première fois depuis décembre, avait aucun nouveau cas. Et ils avaient fermé les hôpitaux temporaires qu'ils avaient ouverts, qu'ils avaient construits dans 2 semaines là, pour recevoir les gens. Donc, oui, on met en application les mesures, mais en même temps, faut relativiser avec le style de menace que ça peut être. Okay? Souvent, les gens on a tendance à exagérer le danger. Hein? On est très bon dans notre mode de survie, là, on est très bon pour aller au pire scénario catastrophique parce que c'est comme ça qu'on a survécu comme espèce humaine. Puis ça escalade, plus on pense au pire scénario, plus qu'on escalade la perception du danger. Donc, pour réduire un peu l'anxiété liée à cette actualité-là, je vous invite à limiter votre exposition aux informations reliées à la situation. Tu sais, des fois, juste d'aller voir un petit update, dire « OK, on est rendu à tant de cas, ça, il se passe ça », puis après ça, fou, puis on finit. On continue pas à aller consommer ces informations-là, parce que qu'est-ce que ça fait? C'est que ça rentre ici, là, puis ça devient omniprésent dans le subconscient puis dans le conscient, puis ben ça brime votre qualité de vie et puis ça amène encore plus de stress, de préoccupation qui réduit la capacité du système immunitaire à résister aux infections, qui augmente l'inflammation. Bref, on sait que le stress chronique, on n'aime pas. 6e stratégie, prenez encore plus soin de vous. C'est la première fois dans l'histoire du monde que le monde entier est en état de pause pour une raison de santé. Il y avait un TED Talk que Bill Gates a donné il y a 5 ans à peu près, puis il disait la prochaine menace, c'est pas le terrorisme, c'est pas les guerres, ça va être les virus au niveau pandémique, au niveau global. Donc, je pense qu'avec cette situation-là, il n'y a plus personne qui va pouvoir mettre de la junk, du fast-food dans son corps, puis pas penser à l'effet que ça a sur sa santé, puis à l'importance que la santé a, assez importante pour fermer le monde au complet, mettre tout le monde sur pause. Donc, si ça faisait longtemps que vous vouliez améliorer vos façons de manger, lâcher le sucre, boire moins d'alcool, manger plus de légumes verts, faire plus d'exercice, dormir plus, prioriser votre hygiène du sommeil, prioriser votre attitude mentale positive, eh bien, c'est vraiment un bon temps en ce moment pour faire ça. Il n'y a jamais de bon temps, mais là, il est vraiment là. C'est le temps de s'intérioriser, de se regarder et de se dire, OK, comment est-ce que je peux prendre encore mieux soin de moi aujourd'hui? Parce que chaque personne qui prend soin de son corps, qui prend soin de son esprit, va prendre soin de sa personne, mais par ricochet, prend soin du collectif. Puis on le voit tellement bien en ce moment avec tout le monde qui reste à la maison. Chaque personne qui diminue les risques d'exposition et de transmission prend soin des autres. Donc, prendre soin de soi, souvent les gens ont de la misère à voir, ils voient ça comme un acte égoïste un peu, alors que moi, ça fait longtemps, je le dis, quand vous prenez soin de vous, c'est l'acte le plus généreux que vous pouvez faire, non seulement envers vous, mais envers les autres. Non seulement pour vous rester en santé puis pas devenir une source de contamination pour les autres, mais aussi quand vous vous sentez bien dans votre corps, bien dans votre esprit, en paix, en cohérence. Bien, quand vous interagissez avec vos proches puis avec les gens autour de vous, bien, vous leur présentez votre meilleure version. Vous leur présentez la personne qui est calme, enjouée, qui est alignée sur son X peut-être.
Hein? Donc, prendre soin de soi, j'aimerais que vous puissiez inviter la possibilité que ce soit l'acte le plus généreux que vous puissiez faire. Encore plus en ce moment. Donc, l'avantage de ça, c'est de mettre des habitudes de vie plus saines maintenant. Ben, après cette crise-là, pourquoi ne pas garder ces habitudes-là? Puis je vous garantis, en tout cas, c'est ce qui se passe avec mes clients en coaching santé, quand ils se mettent à manger mieux, puis à trouver qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce que leur corps veut, qu'est-ce qui leur donne de l'énergie, puis ils se sentent bien, ils se sentent full d'énergie dans leur corps, ils sentent le mental apaisé, de la paix intérieure, de la clarté. Puis moi, c'est la même chose, c'est qu'on se sent tellement bien que de retourner aux anciens comportements, ça fait même pas de sens, on n'a même pas le goût. Tu sais, si moi je sais qu'en mangeant, ça fait des années, ça fait des décennies, j'ai pas mangé de Big Mac de chez McDo, mais si je sais que de manger un aliment comme, mettons, un Big Mac, ça va me faire sentir comme de la bouette pendant 3 jours, puis je vais être dans un brouillard mental, je vais tout échapper mes affaires, puis je vais être irritable, ben, entre le bonheur temporaire de manger ça versus les 3 jours de merde que je vais vivre, le choix devient beaucoup plus simple à faire. En tout cas, l'exemple est peut-être un peu extrême, là, mais tout ça pour dire que c'est le moment parfait pour renforcer votre système immunitaire et mettre en place des habitudes qui vont être durables après cette crise-là. Quel beau cadeau, vraiment. Et la 7e stratégie, ben, au besoin, faites appel à des professionnels. Quand ça devient trop difficile, il y a beaucoup de préoccupations, les pensées tournent, peut-être qu'il y a des gens qui en perdent le sommeil, ont de la misère à se connecter avec leurs proches, se sentent fatigués, même épuisés. Je sais que la semaine dernière, quand je vivais beaucoup d'inquiétudes par rapport à mon conjoint qui est en Californie, moi je suis ici, puis là, ben, les frontières ont fermé avant que je puisse retourner le voir, je me sentais fatiguée, épuisée. Et j'ai dû utiliser mes propres outils sur moi-même. Puis un des outils qui... oh mon Dieu, c'est tellement un beau cadeau. Je ne sais pas si vous avez lu le livre Man's Search for Meaning de Viktor Frankl. Ce qu'il dit, et je trouve que ça s'applique tellement bien ici, c'est que une souffrance, bon, que ce soit un stress, anxiété, des préoccupations, on ne veut pas, ça entraîne une souffrance interne. Une souffrance cesse d'être souffrante au moment où on lui attribue une signification. Puis c'est ce qui s'est passé, moi, la semaine passée, quand j'ai vu que les frontières fermaient, puis qu'il n'y avait aucun assureur de voyage qui allait pouvoir m'assurer si j'allais pour être avec mon conjoint en Californie. Et puis là, je souffrais beaucoup, mais là, j'ai attribué une autre signification à cette souffrance-là. Et la signification étant que, ben, cette période-ci, en ce moment, lui, ça lui permet de fermer des boucles dans différentes choses de sa vie. Il se passe beaucoup de choses. Et moi, ça me permet de mettre en place des fondations encore plus solides, non seulement dans ma business, mais dans mon environnement. Ça faisait, là, bon, ça fait comme 4 ans que je pense à ça, mais ça faisait 1 an et demi que je pensais à mon environnement physique. Puis les choses, je me couchais le soir, puis je me relevais le matin en me disant qu'est-ce que je pourrais donner, qu'est-ce que je pourrais laisser aller, autant dans les vêtements, des livres, des choses qui sont de ma vie passée, puis qui me servent plus, puis que même si ma maison avait pas de l'air en désordre, moi, je le savais qu'est-ce qu'il y avait derrière les garde-robes, puis dans les étagères, puis ça me tirait de l'énergie, ça me tirait du jus. Donc, je sais pas si vous saviez, mais votre environnement extérieur, votre environnement immédiat influence beaucoup le niveau d'énergie que vous avez au niveau de votre corps. Ça influence votre physiologie. Pensez au sentiment de soulagement que vous avez après un gros ménage du printemps. Puis, ah, c'est beau. Fait que tout ça pour dire que ça m'a permis de faire appel à une dame qui est entraînée dans la technique de Marie Kondo. Si vous n'avez pas lu le livre, Marie Kondo, c'est... je sais pas c'est quoi en français, mais c'est The Life-Changing Magic of Organizing and Tidying Up. Donc, elle, ce qu'elle dit, c'est au lieu de regarder chaque chose comme de quoi est-ce que je pourrais bien me débarrasser, c'est qu'est-ce que j'ai vraiment le goût de garder dans mon environnement qui représente la personne que je suis et la façon dont je veux vivre. Fait que ça faisait 2 mois que j'avais pris ce rendez-vous-là. La personne est venue la semaine passée, puis oh my God!
j'ai laissé aller des vêtements, des livres, ma maîtrise comme infirmière praticienne, mon bac comme infirmière, plein de choses que j'utilisais plus. Puis que si j'ai besoin de ces connaissances-là, j'ai d'autres ressources où aller les chercher. Mais ça a fait tellement du bien, j'ai changé mon bureau de place, c'est pour ça que j'ai un background différent. Mais ça faisait au moins 2 ans que je voulais changer mon bureau de place et c'est tellement le fun, j'ai le goût de venir travailler à mon bureau, je coach mes clients, l'énergie est encore plus amplifiée. Donc, tout ça pour dire que la souffrance de ne pas être avec mon conjoint puis l'incertitude de ne pas pouvoir traverser les frontières a cessé d'être souffrante quand j'ai attribué une signification d'une opportunité dans ce moment-ci de vraiment revisiter l'espace puis mettre ça en complète alignement et cohérence avec qui je suis. Puis pour lui faire de l'espace aussi, parce que à partir de l'été prochain, il va venir habiter avec moi pendant 6 mois. Donc, c'est vraiment un beau cadeau, en fait, de la vie, de nous autoriser ce moment de pause, là, puis on reste très, très connectés. Donc, quel serait le cadeau pour vous de cette situation-là en ce moment? Puis je sais que des fois, quand on est pris là, dans les craintes, les préoccupations, puis l'anxiété, c'est dur de voir l'intention positive derrière tout ça ou le cadeau derrière tout ça. Mais je vous le dis, il y a un cadeau là-dedans pour vous. Écrivez-le en bas. C'est quoi le cadeau de cette situation-là pour vous? Et vous allez voir que quand vous identifiez le cadeau qu'il y a là-dedans pour vous, ça change complètement la signification de l'événement. Et s'il y avait de la souffrance, ça va arrêter cette souffrance-là. Ça va la transformer. C'est fantastique, hein? Alors, moi, je crois vraiment que le monde est en train de se préparer à réémerger d'une façon complètement différente, où est-ce qu'on va revoir toutes nos façons de faire, nos façons de vivre, nos façons de manger, de bouger, de se connecter entre nous, d'apprécier la nature, d'apprécier chaque moment, d'apprécier d'être en santé, de rien prendre pour acquis, hein? Mais je pense que la planète avait vraiment besoin de prendre une bonne respiration, puis c'est étonnant à quel point, même pas une semaine après l'interdiction de voyage, les canaux en Italie, à Venise, se sont clarifiés, puis les gens pouvaient voir des poissons. Ça faisait des décennies qu'ils n'avaient pas vu des poissons dans les canaux. Même chose en Chine. Dans une semaine après avoir arrêté les voyages, les avions, ou en tout cas les avoir réduits considérablement, en Chine, ils pouvaient voir un ciel bleu. Ça fait des décennies qu'ils n'ont pas vu de ciel bleu à cause de la pollution puis du smog. Donc, la planète nous envoie un message. Elle a besoin de respirer, mais c'est fascinant et inspirant de voir à quel point elle rebondit rapidement. Donc, inspirons-nous de la résilience de la planète pour transformer nos vies, nos façons d'être, de penser, pour en ressortir encore meilleur, encore plus grandi. Alors, je vous invite à inscrire en dessous du vidéo ici, c'est quoi le cadeau pour vous dans cette situation-là? Et qu'est-ce qui va faire en sorte que vous en ressortez grandi? Et je vous invite aussi à appliquer les 7 stratégies pour ne pas virer fou. Et si vous avez de la difficulté à régulariser les émotions, le stress, l'anxiété, envoyez-moi un message, connectez avec moi, je suis disponible, je suis là, ou d'autres professionnels, mais restez pas tout seul avec ces choses-là. On est vraiment chanceux d'avoir la technologie, mais il faut connecter entre nous. L'isolation sociale, c'est pas bon pour la santé. Donc, si on est isolé physiquement, ne le soyons pas émotionnellement. Restons connectés émotionnellement avec soi et avec les autres. Alors, sur ce, je vous remercie d'être ici. Partagez le vidéo. Vous savez jamais, il y a des gens qui vont peut-être regarder la vidéo, puis ça va leur apporter énormément de bien. On ne sait jamais l'étendue ou l'impact de nos actions, hein? Donc, voilà, je vous envoie plein d'amour et puis restez en sécurité. Mangez bien, dormez bien, faites de l'exercice, restez positif ici, positive, et on se revoit bientôt. Alors, à bientôt. Je vous envoie plein d'amour. Bye.